Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo de la série Comment utiliser Photoshop lorsque l'on fait du pixel art. Bien sûr, tous ceux qui auraient manqué les deux premières vidéos, je vous invite vivement à aller jeter un petit coup d'œil avant de continuer avec celle-ci. Et pour tous les autres, eh bien j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui c'est un gros morceau. On va se repasser les outils. Allez, c'est parti! Le premier concept dont je voudrais parler dans cette vidéo est un concept qui s'appelle l'anti-crénelage en français ou anti-aliasing en anglais, qui est un procédé de lissage appliqué au brush tool et à d'autres outils dans Photoshop qui va venir créer des pixels semi-transparents aux alentours de la ligne principale pour donner justement à la personne qui regarde le dessin un effet de ligne toute lisse et pas pixelisée. Donc ça c'est quelque chose qui existe dans pas mal d'outils de Photoshop et bien sûr lorsque l'on veut créer des pixels, c'est quelque chose que l'on ne veut absolument pas. Nous allons repasser un à un tous les outils qui vont pouvoir nous être utiles et voir comment les utiliser pour pouvoir créer du pixel art sans mauvaise surprise. Tout d'abord le Pencil Tool. Pourquoi l'outil crayon plutôt que l'outil pinceau? Eh bien la raison, c'est ce dont je vous parlais juste avant, l'anti-crénelage qui est obligatoirement appliqué sur le Brush Tool et pas sur le Pencil Tool. Les paramètres de chaque outil sont sur la barre ici au-dessus. Donc vous pouvez régler la taille, le mode, l'opacité. Et il y a une fonction de Photoshop qui est aussi très utile lorsque vous venez dessiner, ça va être les options de symétrie. Donc vous avez la possibilité de venir créer un axe ici, que vous allez devoir positionner au tout début et aussi régler. Donc vous pouvez par exemple, si vous voulez qu'il couvre toute la feuille, voilà. Vous pouvez venir le positionner ici comme ça. Ou si vous avez un petit peu de mal, moi je sais que j'ai des cases 16 par 16, donc il faudrait qu'il soit à 8 pixels. Une fois que vous avez fini, vous venez cliquer ici, et voilà, vous avez une ligne de symétrie créée. Si vous voulez bouger la ligne, il suffit de garder la touche Entrée et appuyer sur le clavier et de venir cliquer, et là, comme vous pouvez le voir, je peux la faire glisser sans problème. Donc maintenant que nous avons parlé du crayon, nous allons parler de la gomme. Pareil, les options sont toutes disponibles sur la barre qui se trouve ici au-dessus. Alors, très important, le mode. Par défaut, normalement, la gomme est en mode pinceau. Ce qui, bien sûr, va nous donner encore cet effet d'anti-crénelage, anti-aliasing, qui va venir nous, voilà, vous voyez, nous donner un effet de transparence qui est tout à fait indésirable. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit en mode crayon. Et comme vous pouvez le voir, le mode crayon me permet d'éliminer pixel par pixel sans problème. Et enfin, vous avez accès ici aux mêmes options de symétrie qu'avec le crayon. Donc voilà pour le crayon et la gomme, mais qu'en est-il du Paint Bucket ? Tout d'abord, la première option que nous pouvons voir, ça va être Foreground, et ça fait référence à ceci. Lorsque vous venez double-cliquer ici, vous voyez que ça s'appelle Foreground Color, ou couleur de premier plan. Et en fait, ça veut dire tout simplement que vous allez remplir la surface avec cette couleur-là. Et là, nous avons 4 options qui sont assez importantes pour nous. Donc on va commencer tout d'abord par Anti-Alias, donc celle-là que je vous ai expliqué au tout début, anti-crénelage. Il va absolument falloir qu'elle soit décochée, parce que regardez ce qui se passe si c'est coché. Non. Mais si elle est cochée, ce qui se passe, c'est que bon là, vous le voyez pas forcément, mais voilà, là, les pixels qui sont autour sont petit à petit affectés par le Paint Bucket Tool. Et ça, encore une fois, c'est un effet tout à fait indésirable que nous ne voulons pas. Lorsque nous remplissons une surface ou que nous changeons une couleur, nous ne voulons pas que les pixels qui sont autour soient affectés. Donc il va falloir bien garder cette option décochée tout le temps. Ensuite, pour le contiguous, un mot assez transparent vu qu'en français on dit contigu. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. En gros, si c'est coché, on ne va affecter que des surfaces avec des pixels qui sont en contact les uns avec les autres. C'est des pixels contigus, c'est pour ça. Donc là, je ne remplis que l'intérieur de ce cercle par exemple, ou si c'était pour changer la couleur et passer du noir au vert, je ne changerai la couleur que de ce cercle là. Tandis que si je décoche contigu et admettons que tout le noir qui est à l'écran, j'ai envie de le remplacer avec du vert, et bien dans ce cas je vais venir cliquer et là on peut voir que c'est toutes les couleurs qui vont être remplacées par ce vert. Et c'est là où on vient parler de la tolérance rapidement. La tolérance va décider du nombre de couleurs qui vont être changées par le Paint Bucket Tool. Donc
Donc là j'ai une tolérance à 0 comme vous pouvez le voir, et ça c'est parce que quand je change une couleur, j'ai envie de changer que cette même couleur et pas les autres couleurs qui pourraient être proches ou similaires en même temps. Plus la tolérance est haute, plus des couleurs qui sont similaires mais éloignées vont aussi être affectées lorsque vous allez utiliser le Paint Bucket Tool. Je vais essayer de faire un exemple. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens d'utiliser du gris. Nous allons mettre la tolérance à 100, décocher contigu, et comme vous pouvez le voir, le gris est affecté avec une tolérance à 100, tandis qu'avec une tolérance à 0, il ne l'est pas. Passons maintenant à un autre outil assez utile qui va être le Free Transform Tool. Alors comme vous le savez peut-être pas, pour accéder au Transform Tool, il suffit de sélectionner l'endroit que vous allez vouloir modifier, venir aussi cliquer sur le calque sur lequel se trouve le graphique que vous voulez modifier, faire un CTRL-T et ensuite vous pouvez venir l'agrandir, le rapetisser. Donc, Photoshop nous garde automatiquement le ratio, pas besoin d'appuyer sur quoi que ce soit. Par contre ensuite, comme vous pouvez venir le voir ici, nous avons plusieurs options différentes. Donc moi j'ai Nearest Neighbor qui est déjà sélectionné, mais normalement la valeur par défaut qui est sélectionnée c'est bilinéaire. Et encore une fois, ça va être quelque chose que nous ne voulons pas parce que on va en revenir à cet anti-crénelage, petit effet de transparence autour que nous ne voulons vraiment pas. Et c'est pour ça que lorsque vous utilisez le Free Transform Tool, il faut bien venir rechanger ici en Nearest Neighbor ou le voisin le plus proche, je ne sais pas comment ça apparaît dans l'interface française de Photoshop, et venir cliquer sur OK. Et voilà, comme vous pouvez le voir là, cette fois, c'est exactement comme la version plus petite. Alors, on a presque fini. Avant de vous laisser, je vais vous montrer une dernière petite chose qui va vous permettre d'animer votre sprite. Une fois que vous avez ouvert le timeline, vous pouvez venir cliquer ici sur Create Video Timeline, et là vous voyez la première interface pour l'animation dans Photoshop. Le truc c'est que bien évidemment lorsque vous voyez ça, c'est pas vraiment l'interface la plus appropriée à ce que nous allons faire. Donc il faut venir cliquer ici sur les trois petits points que vous voyez là en bas à gauche, et vous allez atterrir sur ce format qui est beaucoup mieux pour nous, qui va nous permettre aussi d'avoir plus de contrôle. Donc, ici vous avez la possibilité de régler le temps de chaque frame. Ici, vous pouvez en créer des nouvelles. Ici, vous pouvez activer ce qui s'appelle les Onion Skin. Ici, vous avez quelques options pour faire du Twin Animation, ce qui va du coup venir créer des animations de manière automatique. Là, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs paramètres. Ici, ça vous permet de paramétrer le nombre de fois que vous voulez que votre animation se répète. Lorsque vous faites des modifications pour votre animation, il va bien falloir vous assurer que vous êtes sur la bonne frame, parce que sinon vous allez créer des changements sur les autres frames, et ça c'est certainement pas ce que vous voulez. Gardez à l'esprit que vous pouvez déplacer les dessins sans que cela affecte les autres frames. Par contre, si vous rajoutez quelque chose, ça se répliquera sur toutes les frames, donc c'est là où je vais vous conseiller du coup d'utiliser des calques. Et voilà, maintenant c'est vraiment tout, donc vous êtes paré pour produire du pixel art magnifique sur Photoshop, et ce de manière optimale. Si vous avez une question, une remarque ou quelque chose à me dire, n'hésitez pas à mettre un commentaire et moi je vous répondrai dès que je peux. Si vous avez aimé le tuto, un petit pouce bleu et un abonnement des familles, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao!